Salut à toi mon jeune dragon. Bon, par le passé, j'ai fait quelques tutos autour de la 3D, comme comment créer un jeu en 3D à la première personne, etc., etc. Et je me suis dit que je vais faire un tutoriel pour comment créer un jeu en 3D à la troisième personne. Et oui, parce que il y a plusieurs raisons à cela, c'est que d'une part, j'ai pas abordé la troisième personne par le passé, et aussi parce que entre temps, j'ai développé, à pousser le jeu en 3D avec plusieurs extensions diverses et variées. Et du coup, je me suis dit que j'allais un peu plus m'y attarder, comme par exemple la physique en 3D, et ça franchement c'est cool. Mais bon, ça par contre ce sera pour une prochaine vidéo, car j'ai pas encore testé le bordel de mon côté. Bon, commençons le tuto. Et pour commencer ce tutoriel en beauté, on va créer un nouveau projet classique, et pour notre exemple, on va prendre quelques ressources graphiques en 3D sur la boutique GDevelop. Et comme je suis d'humeur train-train, je vais prendre quelques trains en 3D. Et oui, là on va partir sur un simulateur de train en 3D sur ce tuto. Bon, je propose qu'on commence par ajouter la texture du sol, et ce que je vais faire, c'est que je vais créer une boîte 3D, et dans cette boîte en 3D, je vais mettre la texture herbe, et sur les côtés, je vais mettre la texture de la terre. Puis, détail important, il faut cocher la case carreau. Et pourquoi c'est important de cocher la case carreau? Tout simplement parce que quand tu étires la boîte en 3D, où il y a les textures d'herbe et tout ce que tu veux, dès que tu étires dans ta scène du jeu, qu'est-ce qui se passe? La texture de l'herbe, de la terre et tout ça, elle s'étire comme une purée de merde. Non, pas une purée de merde, mais le résultat est plutôt dégueulasse. On va pas se le cacher. Et du coup, pour éviter ce résultat dégueulasse qu'on voit à l'écran, il faut cocher la case carreau. Maintenant, je vais ajouter le train dans la scène du jeu. Et je vais faire un petit rappel, c'est que quand tu crées un jeu en 3D, il y a trois axes. Il y a l'axe XY et l'axe Z. Et pour rappel, c'est que l'axe XY sur GDevelop, ça permet de déplacer l'objet de droite à gauche, de haut en bas. Et l'axe Z permet de gérer la profondeur de l'objet qui est dans ta scène du jeu. Et ça, c'est un détail très important. Donc, retiens bien ce que je viens de te dire, mon jeune dragon. Donc, j'ai envie que mon train soit sur le sol, que j'ai déjà mis au préalable, avec la box 3D. Et ce que je fais, je le mets à l'axe Z 0, étant donné que la boîte 3D, il est à 0 au niveau de son axe Z. Sauf que, il y a un problème. J'ai mis le train et la boîte 3D à l'axe 0, sauf que le train, quand tu es censé le mettre sur le sol, sur la box 3D, il passe sous le sol. Et oui, ça c'est con ça. Mais pourquoi il fait ça? Tout simplement parce que je n'ai pas pris en compte la dimension de la box en 3D. Car oui, comme son nom l'indique, c'est une box, un carré. Donc forcément, il a une dimension. Et on peut voir que sa dimension, il est de 100. Ça veut dire que là, il est littéralement dans le cube. Du coup, pour le mettre sur le cube, donc sur la texture, il suffit juste de mettre l'axe Z du train à 100. Comme ça, le train, il est sur la texture et pas dans la texture ou sous la texture. T'as capté. Et là, on peut voir que tout de suite, ça marche beaucoup mieux. Bon, il est temps d'ajouter la caméra. Et je vais ajouter l'extension First Person Camera. Bon, je sais pas si mon anglais il est bien, mais voilà, je fais au max. Dès que c'est fait, je vais dans le comportement de l'objet train, parce que j'ai envie que la caméra soit focus sur le train, et je lui ajoute l'extension du territoire. Non, je déconne. Je lui ajoute bien entendu l'extension First Person Camera. Et comme on peut le voir, il y a plusieurs réglages que je ne vais pas entrer dans les détails, ce sera lors d'une prochaine vidéo tuto. Voilà, comme ça au moins je vais pouvoir torcher et détorcher le bordel. Et dès que de mon côté j'ai fini de faire mes réglages pour que ça soit au top, alors j'attaque à l'application de force, plus précisément au fait que le train puisse se déplacer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer une force en fonction de son angle, ce qui serait plus logique. En gros, ce que cela veut dire, appliqué par son angle, c'est que j'utilise l'angle de l'objet train, et en fonction de son angle, le train il se déplace vers une certaine direction donnée. Par exemple, l'angle du train il est à 0, donc de base il est tout droit. Mais si jamais par exemple avec une autre touche comme D et Q, je décide de déplacer son angle vers la droite, donc à 45 degrés, alors le train, si jamais il est sur place, il va vers la droite, et bien entendu par la même occasion la caméra suit l'angle du train, donc il se déplace aussi. Et si jamais tu appuies sur la touche Z pour déplacer le train vers l'avant, là on peut voir que le train il se dirige vers sa droite, donc vers son angle quoi. Et donc c'est comme ça qu'on va faire déplacer le train de droite à gauche, tout simplement. Bon, c'est bien beau tout ça, mais maintenant il faudrait que je rends le déplacement du train plus réaliste quoi, parce que bon, là il va de 0 à 100 km/h instant. Et oui, c'est pas bip bip, tu connais. Donc pour que la vitesse se fasse de manière progressivement, c'est-à-dire 0, 10 km/h, 20 km/h, etc., on va ajouter 3 variables d'objets qui sera associées au train. Et ces variables d'objets sera Speed, Velocity et Speed Max. Je vais utiliser la Velocity pour incrémenter la vitesse du train progressivement. Speed qui sera la valeur principale au poussage du train. Et Speed
max pour éviter que la vitesse atteigne un niveau lunaire. Parce que si jamais il atteint les 100 milliards km/h, bah après, c'est pas ouf, c'est comme s'il se téléportait. Donc maintenant, en termes de résultat final, quand tu appuies sur la touche Z, le train avance petit à petit jusqu'à atteindre son pic. Et bien entendu, il faut aussi qu'il puisse décélérer, parce que dès qu'on lâche la touche Z, bah le train il continue quand même de foncer comme un babouin. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est que si jamais la touche Z n'est plus enfoncée, alors on décrémente la valeur petit à petit. Donc on va dire moins 5000 par exemple. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que si jamais la touche S est enfoncée, c'est qu'on va décrémenter 2 fois plus vite le train. Donc j'ai dit que de base on décrémentait à moins 5000 si jamais on lâchait l'accélérateur, mais si jamais on appuie sur la pédale de frein, alors ce sera moins 10 000 en termes de décrémentation. Ce qui fait que le train il décélère beaucoup plus rapidement. Et là on peut voir à l'écran que le train il s'arrête 2 fois plus vite. Et ça c'est cool. Maintenant, go ajouter l'extension collision 3D. Et comme son nom l'indique, ça permet de collisionner des objets en 3D entre elles. Et sans surprise, le procédé est similaire à quand tu crées un jeu en 2D avec le système de collision en 2D et tout. Donc je vais pas trop m'attarder sur cette extension, c'est vraiment la même chose. Et aussi, bah, petite parenthèse, si jamais tu veux accéder à mes codes sources, sache qu'il est disponible sur mon Patreon. Et oui, pour 1 € par mois à peu près, donc c'est cadeau, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi, mon jeune dragon. Donc, je reviens au tuto. Si jamais, on va dire que le train et les containers, car entre temps j'ai ajouté des containers, se collisionnent entre eux, alors la valeur speed, la variable speed est égale à 0. C'est-à-dire qu'il s'arrête net le train. Et aussi, je vais profiter à mettre qu'on sépare les deux objets. C'est-à-dire qu'on sépare le container et le train. Histoire d'éviter que le train rentre à l'intérieur du container, ce qui serait un peu chelou. Maintenant que ceci est fait, on va passer à l'extension texte 3D. Et l'extension texte 3D, comme son nom l'indique, ça permet d'ajouter des textes en 3D. C'est-à-dire que là, c'est pas que des textes en 2D en mode, tu vois les points de vie en haut à gauche, c'est marqué blablabli blablablou, tu es en interaction avec un PNG et tout. Là, le texte en 3D, c'est vraiment un texte qui est à l'intérieur de la scène, mais en mode 3D. C'est comme le train en 3D, c'est comme le conteneur, le boîte 3D et tout, c'est un objet en 3D à part. Ce qui fait que on peut moduler les 3 axes du texte, c'est-à-dire le X, Y et le Z. Et les rotations au niveau du texte 3D, il est aussi beaucoup plus poussé. Et dans mon exemple, le texte 3D, je l'ai mis au niveau du container. C'est-à-dire que là, en gros, bah, on peut voir que j'ai mis cargo H5, machin chouette. Voilà. Après, il existe aussi d'autres extensions comme Mouse Pointer Lock. En gros, ces extensions permettent de déplacer la caméra grâce au clic maintien continu de la souris et aussi faire d'autres trucs, j'imagine. Bon, j'entre pas trop dans les détails parce que je n'ai pas encore exploré cette extension. Donc, ce sera sûrement pour une prochaine vidéo. Et bah, si tu veux voir cette extension en détail, sache qu'elle est disponible dans le projet exemple de GDevelop. Voilà. C'est maintenant l'heure de la conclusion. Bon, petit tuto sympathique. Et bon, au niveau de la 3D de manière générale qui a sur GDevelop, je n'ai pas encore tout exploré. Il y a encore plein d'extensions comme les tremblements en 3D, le mousse lock pointer, les ceci, les cela. J'ai pas encore tout exploré et ce sera pour les prochaines vidéos tuto pour la 3D. D'ailleurs, en parlant de vidéo, j'ai conscience que ça fait plus d'1 mois que j'ai pas posté et ça, j'avais plusieurs raisons. Bon, j'avoue, c'est pas ouf de ma part, j'ai merdé, on va dire. Mais pour ma défense, on va dire que je passais la majorité de mon temps à développer un jeu commercial que je vais bientôt le sortir sur mobile. D'ailleurs, dans pas longtemps, je vais en faire une vidéo devlog pour ce jeu. Et j'avoue aussi que hormis ça, le fait que j'ai passé plein de temps sur le jeu, bah j'avais pas trop d'inspiration pendant une petite période. Du coup, j'avoue que voilà, j'étais en mode bon, je fais quoi, machin chouette et tout, voilà. Ce qui fait que ça a fait ce que ça a fait. Du coup, 1 mois d'absence. Et en plus, je me souviens, dans ma dernière vidéo, j'avais dit que j'allais être beaucoup plus actif, mais que nenni. Mais bon, cette fois-ci, ça va être différent, mon jeune dragon. Car maintenant, j'ai des vidéos tuto en tête à venir, comme sur la 3D, comme tu peux le voir, et aussi une vidéo tuto sur le multijoueur, dès que j'aurai abordé le multijoueur, car souviens-toi, dans ma dernière vidéo, je compte créer un jeu RPG fitness et tout, donc forcément, il faut que j'apprends à faire du multijoueur. Et aussi, j'ai 2-3 concepts intéressantes liés à la 3D, parce que vu que la 3D, elle est quand même bien optimisée maintenant, comparé à l'année dernière, bah je compte bien faire des petits vidéos challenge en 3D, avec des petits concepts intéressants. Du coup, ça, j'en dis pas plus, c'est la surprise pour quand je vais faire mes petites vidéos et tout. Puis, au niveau des fréquences, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire une vidéo par semaine, commencer par m'y tenir une vidéo par semaine, et petit à petit, je vais monter à 2 vidéos par semaine, et ensuite 3 vidéos par semaine. Et là, ce sera cool. Bon, après, je vais essayer de tenir, hein, parce qu'après, il y a quand même plein de choses à faire, comme le montage et tout, mais je vais essayer de tenir 3 vidéos par semaine, parce que l'objectif à terme, c'est de faire 3 vidéos par semaine pour être actif. Bon, déjà, on va commencer par une
vidéos par semaine et voir ce que ça donne par la suite. Bref, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes futures vidéos. Aussi, mon serveur Discord disponible, si jamais tu veux rejoindre la communauté des jeunes dragons. Sur ce, je te dis, prends soin de toi et